Good morning, Calvin Clark. Bonjour, comment ça va? Bien, merci vous. Merci. J'attends, comme tous les Américains en ce moment. Vous êtes analyste politique américain, fondateur de RC Communication, Calvin Dark. Duel très très serré entre Joe Biden et Donald Trump finalement. 220 grands électeurs pour le candidat démocrate, 213 pour le président sortant. Avant d'analyser avec vous ces chiffres, ces premiers chiffres qui sont tombés, quelle est l'ambiance ce matin chez nous, mais cette nuit à Washington en ce moment? En fait, il y a beaucoup de confusion parce que bien qu'on a les chiffres préliminaires, ce ne sont pas des chiffres officiels et en fait, à part des luttes dans les cours, il y a des votes que, par exemple, dans l'État de Géorgie, qui n'ont pas encore compté. Alors même avec les chiffres qu'on a maintenant, c'est pas du tout le vrai cas. Et nous avons le président qui est en train de dire que ils sont en train de voler l'élection. Je suis sûr exactement de qui il parle, mais il y a beaucoup de confusion ici ce matin à Washington, D.C. Ouais. Joe Biden s'est exprimé il y a moins d'une heure. Il va falloir faire preuve de patience, a-t-il déclaré. Nous sommes en bonne voie de gagner cette élection. Cette allocution de Joe Biden était une surprise. Est-ce que vous diriez que c'est bien joué ou que c'est maladroit de la part du candidat démocrate? Non, je crois que c'était parfait. Et en fait, c'est la seule réponse qu'on puisse donner en ce moment, parce que ce qu'il a dit, en fait, c'est que chaque vote, on va compter chaque vote, qu'il pense qu'on est sur le chemin de gagner, mais il soutient ce chemin démocratique. Alors, j'espérais que Donald Trump fait la même chose, mais il n'a pas le fait sur Twitter. Et aussi, je crois qu'il va prononcer quelque chose prochainement. Mais je crois que dans le cas de Joe Biden, il a dit ce qu'on doit dire en ce moment. On ne sait pas exactement les résultats. Ouais, Donald Trump qui effectivement ne s'était pas exprimé depuis plusieurs heures sur Twitter et qui a annoncé quelques minutes après la déclaration de Joe Biden qu'il allait s'exprimer depuis la Maison-Blanche. Calvin Dark, Donald Trump a remporté finalement la Floride, l'Ohio, le Texas, Joe Biden notamment la Californie. Où va se jouer le scrutin dans les prochaines heures ou dans les prochains jours selon vous? Pour moi, j'attends l'État de Géorgie parce que il y a, je crois, presque 90% de votes qui restent, mais cette partie, c'est Atlanta, où la majorité des votes sont des Noirs. Et aussi Michigan, Detroit, c'est la ville, c'est la même chose que Atlanta. Et aussi Pennsylvanie, parce qu'on savait avant les élections que la Pennsylvanie va être un État très important, mais c'est l'État natal de Joe Biden. Et aussi, il y a une communauté forte, démocrate et noire à Philadelphia. Et comme vous savez, avec la coronavirus, il y avait beaucoup de mail-in votes, c'est-à-dire les votes pour courrier. Alors, il reste beaucoup pour compter ça. Alors, je regarde la Géorgie, Michigan et la Pennsylvanie. Ouais. Et c'était la grande crainte de Donald Trump, que les votes par courrier fassent l'élection. Et finalement, c'est ce qui arrive. Donald Trump, sur ce point-là, ne s'est pas trompé. Oui, et le fait c'est que moi, j'espérais qu'en gagnant sur la nuit de l'élection, c'est bien pour tout le monde. Parce que je sais que n'importe quoi, les chiffres demain des votes de Pennsylvanie, de Georgie, de Michigan, Donald Trump va dire qu'on a essayé de voler les votes. Il va faire un challenge, c'est-à-dire il va maîtriser chaque vote à Philadelphia de tous les Noirs. Alors, ce processus va durer, je crois, jusqu'à janvier. Et c'est pas du tout exactement ce qu'il nous faut maintenant pendant la pandémie. Alors, ça c'est triste, mais je crois que
pour le moment, Joe Biden est sur le chemin de la victoire, mais Donald Trump est là juste à côté. Ouais. En tout cas, une certitude, hein, Calvin Dark, il n'y a pas de vague bleue. Même si la Chambre des représentants conserve sa majorité, il n'y a pas une grande majorité pour et une grande vague pour Joe Biden. Comment vous l'expliquez, vous? On n'a pas su voir encore une fois du côté des sondages ce vote caché pour Donald Trump? Oui, parce que on a vu ça en 2016 et c'est le cas maintenant. Il y a des gens qui ont peur de dire qu'ils soutiennent les républicains, ou surtout président Trump. Mais aussi, il y avait des sondages dans les États où il y avait des sénateurs comme Collins en Maine ou des autres sénateurs, Lindsey Graham en Caroline du Sud, où il y avait des voix contre ces sénateurs républicains. Ils ont beaucoup de l'argent dans leur campagne pour lutter contre ces sénateurs républicains, mais à la fin, ils ont gagné. Et alors, la vérité, on sait ce soir que ce que Donald Trump a dit est vrai, que si vous suivez Donald Trump avec les messages dans vos campagnes, vous allez gagner. Il y a des républicains qui ont à résister. Ils ne sont pas dans le Congrès, mais eux, comme Susan Collins et Lindsey Graham et les autres, qui ont resté avec Donald Trump, ce soir, ils ont gagné. Alors, il avait raison. 224 grands électeurs désormais pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump, 49,9% pour Joe Biden, 48,5% pour Donald Trump en ce moment. Calvin Dark, donc pour l'instant duel très serré. Est-ce que vous craignez, vous, des débordements, des conflits, des manifestations importantes dans les prochaines heures, dans les prochains jours aux États-Unis? Oui. Parce que moi, j'habite à Washington, D.C. En fait, je suis tout près à la Maison-Blanche. Et ce soir, même avant les chiffres qu'on a maintenant, j'ai entendu les manifestations des gens qui étaient paisables, mais il y avait beaucoup de gens dans la rue. Et maintenant, dans le centre-ville de Washington, il y a tous les business qui sont fermés, qui sont préparés pour les manifestations violentes et beaucoup de personnes. Et j'ai peur que même si Biden gagne, on ne va pas savoir demain, même ce week-end. Alors, ça va donner ces gens qui sont ici pour manifester, ils vont frustrer à ces gens. Alors, je ne sais pas, mais je crois que ça va être difficile pour les prochains jours. Ouais, situation donc très instable que vous craignez. Une dernière question, hein, Calvin Dark. Vous qui connaissez bien le Maroc, qui est le candidat parfait pour le Maroc, Joe Biden ou Donald Trump? Moi, je pense que c'est Joe Biden. Et parce que moi, je suis rabatté. Ou Ouarzazate, ça dépend du jour, mais rabatté ou Ouarzazate. Mais je crois qu'avec Biden, il n'a pas tous ces bruits. Et il regarde l'Afrique comme un continent avec des pays amis, surtout avec le Maroc. Et le problème, c'est que même si Donald Trump voulait améliorer les relations qu'on a avec le Maroc, il a trop de bruit ici. Il fait des commentaires racistes et il tweet quelque chose que change tout dans notre système. Alors, je crois avec Biden, on pourrait revenir à le normal pour vraiment avancer les relations avec le Maroc. Et je sais, avec le coronavirus, normalement, chaque année, j'ai mes vacances à Rabat, alors je vais le faire par Zoom, je crois, cette année. Juste un dernier point, on se dirige sans doute vers un record de participation à une élection américaine depuis 1908. Comment vous l'expliquez, vous? C'est parce qu'il y a eu tellement d'opposition ces 4 dernières années dans le débat politique? Je crois que c'est parce que notre pays est très divisé. C'est Biden gagne ou Trump gagne, c'est toutes les élections, c'est comme ça. C'est pour ça que les sondages ne marchent pas, que nous avons une société ici aux États-Unis très séparée, très divisée, avec 2 visions pour avancer. Alors, c'est pour ça que chaque élection, c'est comme ça, c'est faux. C'est faux. Merci beaucoup, Calvin Dark.
Merci. En direct de Clairement. Washington, je rappelle que vous êtes analyste politique américain et fondateur de RC Communication. À très bientôt sur Atlantic Radio.